Bim, bam, boum. Alors de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Je me demande bien, de quoi pourrait-on parler dans cette vidéo? Non, comme vous l'avez compris, j'ai reçu un stabilisateur. Enfin, j'ai reçu, je me suis commandé avec mon argent. Oui, j'ai de nouveau travaillé pour acheter ce truc à 400 balles en tout, avec les frais et tout. J'ai nettoyé un collège. Voilà. Pendant une semaine. Vive YouTube. Du coup, un stabilisateur, si vous savez pas ce que c'est, en fait ça sert à fluidifier des plans. Par exemple, si vous voulez prendre un plan en marchant, et ben on verra pas les tremblements. Par exemple, si vous voulez prendre un timelapse qui bouge, et ben le timelapse va bouger. Voilà, en fait je saurais pas expliquer parce que je ne suis pas un youtubeur tech. Par contre, j'ai fait un plan de coupe comme les youtubeurs tech. Allez, plan de coupe comme les youtubeurs tech. Paf, Voilà, j'espère que ce plan de coupe de mon stabilisateur vous a plu. On va pas se mentir, ça m'a pris quand même 1 heure à faire ces plans de coupe. Donc mettez un pouce bleu tout de suite, tu mets un pouce bleu s'il te plaît, merci. Donc en fait je l'ai reçu avant-hier. J'ai fait un unboxing, d'ailleurs voici un résumé de cet unboxing. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai pas pris le DJI Ronin S ou bien le Zhiyun Crane 2, pour ceux qui s'y connaissent un peu hein. Mais en fait le Zhiyun Crane 2 était sur ricardo.ch, un fameux site de vente en ligne. Il était à 192 francs, alors qu'il est à 600 balles de base. Du coup je me suis dit c'est l'occasion de ma vie. 1 minute avant la fin des ventes aux enchères, et là pam, on investit 3 francs. Et là, c'est le drame. Et le prix monte à 500 balles tellement il y a de réponses automatiques. Du coup il a été vendu à 500 balles 1 minute après qu'on ait investi 3 francs. C'est le drame. Du coup j'ai tout simplement investi dans un stabilisateur à 370 balles. Yes, ça c'était pour vous cadeau. Vous allez me dire que c'est assez cher, mais en vrai ça passe parce que le Ronin S il est à 600 balles, le Crane 2 il est à 600 balles, celui-là il est à 300 balles et il a plus ou moins peut-être les mêmes caractéristiques que le Crane 2. Je vais pas vous mentir, il y a quelques temps, j'ai envoyé un mail à Zhiyun pour savoir s'il pouvait m'envoyer un stabilisateur pour que je puisse le tester en vidéo. Jamais eu de réponse. Bah super, j'adore avoir 9000 abonnés. Donc si vous voyez cette vidéo Zhiyun, parce que il y aura sûrement le nom stabilisateur dans le titre, s'il vous plaît envoyez-moi un Crane 2. Je le teste, je vous le renvoie même si vous voulez après. Enfin quoique... s'il te plaît. Eh mais vas-y, s'il te plaît, genre vraiment. Parce que j'ai bien envie de le tester. Mais en attendant, on va ouvrir ce AK2000 Feiyutech. C'est parti. Et je vais chercher des ciseaux. Oh la boîte de transport. Oh la boîte de transport. La boîte. Ok, on a le carton, on le lance. On a la petite notice avec une lettre Feiyutech. On dirait vraiment... Oh hello. Ça se trouve ils savent que je suis quinoa et tout. Un Facebook, un lien Facebook et un lien WeChat. Bah... Oh oui, oh oui, oh putain. J'ai un stabilisateur les reilles. Alors premier truc qu'il y a dedans, un trépied Feiyutech. Donc là on mettra le stabilisateur, on peut faire des timelapses de folie. On a le chargeur, en dessous on a le câble de chargement, truc qui tient l'objectif pour pas que ça pète l'objectif. Et on a des vis et un câble USB, un câble micro USB. On a le rail, le Saint Graal mec. Il sent le neuf, c'est trop stylé. Il sent le Décathlon, c'est un truc de fou. Allez, je le sors de la boîte, ça va être impressionnant. Vous êtes même pas prêts. Oh, ça fait des 360, regardez. Et après cet unboxing, je suis... Ah, par contre, un truc qui vous perturbe là, je sais que vous êtes perturbés, ça. Ouais. Non bah rien, j'ai rien ajouté, juste ça. Voilà, j'ai été à la plage des Six Pompes le soir même, donc qui est la plus grande fête d'art de rue de toute l'Europe, il me semble. Mais du coup, vu que je le maîtrisais pas du tout, ce stabilisateur, je ne connaissais aucune de ses fonctions. Et ben en fait, les vidéos que j'ai faites sont très nulles. Exemple. Voilà, c'est très nul tout simplement parce que je ne savais pas gérer ce stabilisateur. J'étais vraiment très nul. Je sais toujours pas comment il marche à 100%. On va dire que je connais peut-être le 30% de ses capacités. Du coup, j'ai repris la vidéo aujourd'hui pour à peu près vous dire les spécificités techniques de ce stabilisateur. Et alors, bah c'est parti. Numéro 1, ce stabilisateur peut se connecter à votre smartphone avec l'application FeiYuOn. C'est une application qui se base comme ça et ensuite tu peux chercher des appareils. En l'occurrence, moi je l'ai trouvé mon truc. On peut se connecter puis ensuite se connecter à l'appareil pour avec ce bouton. Avec ce bouton là, comme ça on peut filmer. Avec ce bouton là on peut prendre une photo. Bon, ce bouton là c'est pour l'éteindre et tout. Ce bouton là j'ai pas encore trouvé l'utilité. Donc ce stabilisateur a été fourni avec un petit trépied qui est pas mal du tout parce que on peut pas le stabiliser en fait s'il y a pas le petit trépied. Parce que de base, je pense qu'il faut, si vous avez un nouvel appareil avec un nouvel objectif que vous avez jamais mis sur ce stabilisateur, je pense qu'il faut bien 15 minutes de préparation. Alors comparé à un Steadicam, c'est rien du tout, mais au final vous êtes tellement satisfait du résultat de vos plans. Sinon dans les caractéristiques techniques, ce stabilisateur comporte un port USB pour recharger son appareil photo parce qu'il y a 12 heures d'autonomie dans ce manche là, et c'est tout simplement des piles qu'on vient glisser là dedans. Alors c'est très long à dévisser, je vous promets.
Et c'est des piles en fait un petit peu normales qu'on peut trouver un peu partout, mais celles-là sont rechargeables, donc c'est des piles comme ça. Et je préfère ça qu'avoir un manche qui se recharge comme le DJI Ronin S, parce que si on a un manche qui se recharge, et bah si on a plus de batterie, on peut pas mettre des batteries de secours. Et ça c'est relou. Ah par contre je me rends compte que je me suis vraiment transformé en youtubeur tech dans cette vidéo. What's up guys, MKBHD today. Et donc bon, je pense vraiment que c'est un bon achat ce que j'ai fait. En attendant, je vais vous laisser sur un timelapse qui n'a rien à voir avec ça. Ça va être la fin de cette vidéo, le timelapse, parce que je kiffe trop le timelapse que j'ai fait. Je l'ai fait en vacances. Donc voilà, c'était Quinoa pour une vidéo assez fun et décalée, déjantée. Waouh, bisous.